Bien, je suis ravi d'être encore avec vous. Je le dis souvent quand je viens à Strasbourg, je suis rentabilisé. Mais ça permet aux équipes de se reposer aussi. Et puis c'est une joie pour moi d'être avec vous dans ces moments. Ils donnent toute l'année aussi, donc n'hésitez pas à les remercier pour tout ça. Vous avez les salutations aussi de l'église de Mulhouse, de laquelle on a eu un très bon culte ce matin encore. Le Seigneur a été fidèle. Et j'aimais vraiment vous encourager la présence de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus essentiel. Et j'aimais nous encourager quand nous venons dans ces cultes à être conscients que nous venons dans la présence de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient faire la différence. C'est pas une belle musique, c'est pas un bon guitariste ou un bon chanteur, c'est l'Esprit de Dieu. Sinon, on vient écouter des chants. Sinon, on vient écouter un prédicateur. Si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, on rate l'essentiel. Et souvent, on peut se contenter d'avoir de bons chants, une bonne musique, un bon prédicateur, et puis la vie ne change pas. Et quelquefois, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, on dit, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. J'aimerais vous dire, c'est la norme normalement. C'est la norme. Il y a des endroits où il fut un temps, dans différents endroits de ce monde, où on ne s'arrêtait pas de louer et le célébrer Dieu tant qu'on n'était pas sûr que réellement l'Esprit de Dieu était là. Oui, le Seigneur est là parce qu'il le promet. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi, je crois, une volonté et une soif à le chercher, à l'honorer. Tout ce que nous faisons n'est pas pour l'estrade, tout ce que nous faisons n'est pas pour le prédicateur, tout ce que nous faisons, vous comme moi, c'est pour lui. Si moi je viens, c'est pas pour que vous m'écoutiez, c'est pour que je fasse ce qu'il m'a demandé de faire. Est-ce que vous comprenez que vraiment notre désir soit celui d'honorer la présence de Dieu dans ce que nous faisons? Alléluia. Bien, waouh, super, je vous sens motivé. Dis donc, dans le Bas-Rhin, vous avez la pêche. Amen, amen, waouh, super. Bon, je suis ravi encore une fois d'être avec vous. Le thème cet après-midi portera sur la question de l'identité. Je crois que vous êtes sur une série qui s'appelle... Voilà, je me rappelais plus du titre, donc j'ai dit, écoute, on va appeler ça comme ça. Être bien dans sa peau. Bon, ça va dans le sens tout à fait de la prédication. Est-ce que mon frère, juste, tu peux me monter un chouïa le micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'identité? L'identité, c'est quelque chose d'essentiel. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a une identité spécifique. Si maintenant je prenais votre carte d'identité, on saurait faire la différence entre vous et moi. Alors, il y a le physique, il y a le sexe déjà pour commencer. Peut-être que aujourd'hui c'est peut-être des fois difficile à reconnaître, mais normalement sur le principe il y a le sexe qui différencie. Après il y a le physique, mais il y a la date de naissance, le nom, le prénom, toutes ces choses qui font que oui il y a une différence entre vous et moi. Ce qui qualifie notre identité, c'est aussi nos empreintes digitales. Vous et moi sommes complètement différents. D'ailleurs, je trouve ça incroyable de se dire que malgré les milliards d'êtres humains, sans compter tous les milliards d'êtres humains dans l'histoire de la Terre, nous avons tous des empreintes digitales différentes. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est plus incroyable que de risquer de gagner au loto. C'est extraordinaire. Ce que Dieu fait est extraordinaire. L'identité, pour vous donner la définition, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, ce qui fait son individualité, sa particularité, ce qui fait qu'il est qui il est. Autrement dit, l'identité, c'est le squelette de votre âme. L'identité, c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Si je changeais votre physique, votre identité ferait que vous êtes la même personne. Le physique change, mais l'identité ne change pas. Si maintenant vous faisiez de la chirurgie, on change totalement votre visage, votre identité ne change pas. C'est le squelette qui est à l'intérieur de vous. Ce squelette se façonne par plein de manières. Il y a déjà ce que vous avez depuis tout petit. Pour ceux qui ont des enfants, vous le voyez bien. Certains sont comme ça, les autres sont autrement. On n'a rien fait de particulier en tant que parents, on ne les a pas éduqués différemment, mais ils sont différents. Pourquoi ? Parce que Dieu les a voulus différents. Dieu nous a voulu différents. Donc oui, il y a les choses qui sont là. Moi, je vois entre mon petit Adam, mon grand Adam maintenant, et mon petit Elliot, ils sont différents. Ils sont différents. J'en ai un qui est beaucoup plus téméraire depuis tout petit. Il n'a pas peur de se confronter aux autres. Le plus grand, lui, c'était pas ça. Il a dû apprendre à rendre des coups. C'est pas plus mal. De temps en temps, c'est bien aussi. Mais ils sont différents. Par contre,
Par contre, il y a également tout ce qu'ils vont recevoir dans leur identité parce que mon épouse et moi sommes déversés en eux. Tout ce qu'on leur donne comme éducation va contribuer à faire d'eux des hommes d'une manière ou d'une autre. Et ils seront également modelés par cela. Ils seront, et vous avez été, modelés par la vie. Votre identité a aussi été travaillée par cela, par la vie. Mais l'identité, c'est ce qui fait votre spécificité. Vous êtes particulier. Laura, tu es particulière, dans tous les sens du terme. Les parents confirment. Mais Laura est particulière. Mehdi est particulier aussi. Mehdi, j'ai eu la joie de l'avoir comme stagiaire quand il avait fait JSP à l'époque pendant 1 an. Il est particulier. Il a sa manière de penser particulière. Si vous le côtoyez un peu, Naomi, tu confirmes, si vous le côtoyez un peu, Mehdi ne pense souvent pas comme moi. Parce que chacun, notre identité fait que nous pensons différemment. Notre identité fait que nous interagissons avec le monde différemment. Notre identité fait que nous portons les choses différemment. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que Dieu nous trouve beaux et belles. C'est comme ça, c'est dans notre différence, dans notre spécificité que Dieu nous trouve beaux et belles. Alors vous me dites, oui mais Benjamin, tu me parles d'identité, tu as cru que je suis encore dans l'adolescence, etc. Je traite le sujet de l'identité avec des plus jeunes comme des gens qui ont 60 ans, 70 ans passés. Pourquoi ? Parce que souvent chez les chrétiens, l'identité n'est quelque chose qui n'est pas compris. La question identitaire est un sujet fondamental. Encore une fois, c'est votre colonne vertébrale. C'est ce sur quoi vous bâtirez les choses. Et si votre identité est déséquilibrée, s'il y a une incompréhension, s'il y a un manque de révélation, eh bien c'est toute votre destinée, c'est tout votre héritage que vous aurez du mal à vivre pleinement comme Christ souhaite. Parce que il y a eu un déséquilibre sur la question de l'identité. Dieu vous a fait comme il vous a voulu. Mais dans la Genèse, il y a un déséquilibre, il y a un dérèglement qui se passe dans l'identité de l'humanité. Regardez ce qu'il nous est dit dans Genèse 2, au verset 7. Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez la prendre. Genèse, c'est au début, si jamais, tout début. Voilà. Donc Genèse 2, verset 7. Il nous est dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint vivant. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Tiens Mehdi, tu peux venir s'il te plaît ? Voilà, je vais prendre l'homme, Adam. Adam, tu peux te coucher par terre. Ouais, couche-toi. Mais couche-toi. Tu peux te coucher. L'Éternel prend un tas de... On se sent tellement puissant quand quelqu'un est couché face à nous comme ça. Mais il n'a pas travaillé ses abdos, dis donc. On sent que tu étais en vacances 3 semaines, toi. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Autrement dit, il forma un corps. Là, vous n'avez qu'un corps. Au moment où Adam vient sur terre, vous n'avez qu'un corps. Ce corps ne bouge pas, ce corps n'a pas de volonté, ce corps, on peut le déplacer comme on veut. Ce corps normalement il était nu, on va pas lui demander, mais ce corps est inerte. Vous comprenez ? Ce n'est juste qu'un amas de cellules. Il l'a pris de la terre, c'est déjà extraordinaire. Mais alors, l'Esprit de Dieu, alors Dieu vient, je ne vais pas te souffler dans les narines, mais Dieu vient souffler dans les narines de l'homme. Il vient souffler son esprit. Le souffle de l'Esprit de Dieu vient. Remarquez comment l'Esprit de Dieu était déjà là à la création de l'homme. Il souffle dans le corps qui est inerte. L'Esprit vient. Et parce que l'Esprit vient, le corps prend vie. Prends vie. Voilà, le corps prend vie. Il prend vie et maintenant, il est voué à une capacité de se déplacer, de se mouvoir, de penser, de réfléchir, de se projeter. Autrement dit, le corps a une âme.
Dieu crée le corps, il donne l'esprit. Et parce que le corps et l'esprit sont là, maintenant il prend vie. Il y a une âme au fond de lui. Ce n'est plus juste qu'un tas de cellules. Ce n'est plus juste quelque chose d'inerte. C'est quelque chose qui a sa propre volonté, qui peut se lever s'il veut se lever. Tu peux te lever. Il peut se lever, il peut se mouvoir, il peut créer, il peut construire. L'identité, bien aimé, est là-dedans. L'homme est corps, âme et esprit. Cet esprit qui te permet d'être en relation avec Dieu, cette âme qui te donne ta personnalité, ton identité, et ce corps qui te permet d'être en relation avec le monde. Et l'identité se trouve dans cet équilibre-là. Pour vous donner une autre image, au lieu de cette image du corps, vous avez l'image du temple du temps d'Israël. Vous aviez la première place, ce sont les parvis. Les parvis étaient là où tout le monde pouvait rentrer. Autrement dit, tout le monde pouvait voir les parvis. C'est l'image du corps. Tout le monde peut voir et admirer ce corps. C'est bien. Bon, abuse pas, hein? Attention. Mais ensuite, derrière les parvis, il y avait le lieu des offrandes. Le lieu des offrandes était un lieu réservé aux sacrificateurs. Tout le monde n'avait pas accès à ce lieu-là. C'était un lieu dans lequel il y avait de l'intimité. C'est l'âme. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès à votre âme. Votre épouse, votre époux, vos enfants, vos proches. Mais tous ceux qui sont présents dans cette salle n'ont pas accès à mon âme. Tout simplement parce que c'est un partage, c'est un cœur à cœur, c'est un échange, mais de quelque chose qui est profond, qui est à l'intérieur. Et puis, la dernière place, le dernier lieu, c'est le lieu très saint. Et dans ce lieu-là, et la Bible nous dit, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait que la présence de Dieu. Il n'y avait que l'autel qui était là et sur lequel reposait Dieu. Dans ce lieu-là, le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par année. Mais c'était là où Dieu était. C'est l'image de l'esprit. Parce que ce qui vous permet d'être en relation avec Dieu, c'est l'esprit. Ce qui vous permet d'être en communion avec Dieu, c'est l'esprit. La Bible nous dit que lorsque nous n'avions pas encore Christ, notre esprit était comme mort, comme stérile. Et une fois que nous acceptons Christ, nous vivons une forme de résurrection parce que l'esprit revient à la vie. Et alors, vous pouvez être en communion avec Dieu. Vous voyez, c'est dans cet équilibre-là que les choses se produisent. Maintenant, il y a eu un dérèglement. La parole nous dit, tu peux retourner à ta place s'il te plaît, merci. La parole de Dieu nous dit, regardez, dans Genèse au verset 3, au chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils dirent, la voix de l'Éternel Dieu Alors ils entendirent, au verset 8, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, verset 9, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix de l'Éternel et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors que Adam a eu cette relation avec Dieu qui parcourait le jardin, il le parcourait et nous avons, en tout cas, on peut sentir que dans ce temps de pleine communion entre Adam et Dieu, est-ce que Ève était déjà là? On ne le sait pas, mais on peut sentir qu'il y a une intimité. On peut sentir que Adam est parfaitement comme Dieu l'a voulu, parce qu'il est parfait. Le péché n'a encore rien entaché, rien déséquilibré. Mais voilà que par la chute, Adam et Ève changent l'ordre de leur identité. L'équilibre se trouve dans l'esprit en priorité, l'âme en second et le corps. Mais voilà que tout à coup, Adam met au-dessus de l'esprit, il met le corps. Ses yeux s'ouvrent, il voit qu'il est nu et il se fait des habits avec des feuilles. Il se
couvre. Autrement dit, le corps devient sa priorité. Mais lorsque vous mettez le corps en priorité, vous déséquilibrez l'ordre que Dieu avait établi dans votre identité. Lorsque vous fonctionnez avec votre corps comme priorité, eh bien, vous déséquilibrez ce que Dieu voulait à la base. Dieu voulait que vous puissiez être totalement dirigé dans votre esprit par sa volonté, éclairé dans votre esprit par sa volonté. Alors votre âme a le rôle de pivot, votre âme a le rôle de « je reçois ce que l'esprit me donne par la présence de Dieu et parce que je le reçois, je peux commander à mon corps d'agir. Et parce que je peux commander à mon corps d'agir, je peux avoir de l'impact dans le monde. » Mais là, l'ordre est déséquilibré. En péchant, Adam et Ève modifient l'ordre qui était établi. Et pourquoi tant de personnes ont des problèmes sur la question de l'identité? C'est parce que l'ordre établi par Dieu a été modifié. Ils mettent le corps au-dessus du reste. Vous voyez aujourd'hui à quel point le corps est une priorité pour ce siècle? Est-ce que vous le remarquez? À quel point le corps aujourd'hui est une idole? Je parle pas juste dans le monde non chrétien. Je parle également dans le monde chrétien. À quel point le corps devient ce qui est le plus important. J'aimais te dire que ce qui est le plus accessible n'est pas le plus important. Ce corps finira par vieillir, par se rider, par perdre ses dents. Ce corps finira par s'user. Mais l'âme, elle, est éternelle. L'esprit, lui, demeure. Quand tu mets ton corps au-dessus de tout, normal que tu aies des difficultés dans ton identité. Quand le regard des autres, ton apparence, le jugement des autres sur qui tu est plus important que tout, il est normal que tu aies des soucis dans ton identité. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup d'hommes et de femmes ne fonctionnent pas juste avec le corps au-dessus de tout. Beaucoup et la plupart fonctionnent avec l'âme qui dirige. Pour beaucoup, le corps dirige, mais pour beaucoup d'autres, c'est l'âme qui dirige. Ce sont des chrétiens émotionnels, des hommes et des femmes qui ne marchent que par les émotions. L'âme, c'est le siège de votre personnalité. L'âme, c'est le siège de vos émotions, mais c'est le siège également de vos raisonnements. Quand la Bible parle de cœur, elle utilise le mot « leb », c'est le mot qui définit l'âme. Quand la Bible parle de l'intelligence, elle utilise le même mot, c'est ce qui définit l'âme. Autrement dit, l'âme, c'est la capacité de penser, de ressentir, de raisonner. C'est l'intelligence, mais c'est également les émotions. L'âme, c'est ce qui fait votre singularité. Mais combien marchent par l'âme? Combien ne se laissent pas diriger par Dieu, mais ils se laissent diriger par leur âme, ils se laissent diriger par leurs émotions, ils se laissent diriger simplement par leur faculté de raisonnement. L'esprit dans le temple, dans le lieu très saint, n'était pas un lieu éclairé, c'était un lieu où il faisait noir, c'est un lieu dans lequel vous marchiez par la foi. Et si vous voulez être en relation avec Dieu, c'est la foi qui prime. Si vous voulez être en relation avec Dieu, ce ne sont pas vos émotions qui priment. Ce n'est pas votre capacité de raisonnement qui prime. Pensez-vous que quand Pierre marche sur l'eau, c'est sa capacité à raisonner la chose qui lui a permis de vivre ce miracle? Pensez-vous que quand Jésus parle en disant « Lazare, sors », c'est vraiment la capacité de comprendre comment peut se produire une résurrection qui a fait que la résurrection a lieu? Non. C'est parce que, par la foi, il a compris, il a saisi, Dieu attend de moi que Lazare ressuscite. Par la foi, Pierre a compris, a saisi, si Jésus dit un mot, je pourrais marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est amené à diriger votre identité. C'est l'esprit qui est amené à diriger qui vous êtes. C'est la partie de vous qui est en communion, en relation avec Dieu, qui est appelée à diriger. Maintenant, je l'ai dit, une fois que vous acceptez Christ, votre esprit revient à la vie. Il ressuscite. Il y a cette dimension de vie nouvelle. Mais combien de chrétiens fonctionnent encore comme s'il était mort, l'esprit? Combien de chrétiens fonctionnent encore que par l'âme, que par l'émotion? Ils se sont assis sur l'esprit. De temps en temps, quand il y a une grande parole, alors là, oui, ça fonctionne.
Mais combien dans le quotidien, Seigneur, je te sens plus. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Ça, c'est l'âme. Parce que ce sont les émotions. C'est ce que je ressens. Je prie non pas parce que je ressens. Je lis la parole non pas parce que je ressens. Je lis parce que je sais par mon esprit que Dieu m'entend, que Dieu m'écoute, que Dieu répond à mes prières. Ça ne vous parle pas, hein, j'ai l'impression que... Mais ça devrait vous parler. Ça nous éviterait beaucoup de rendez-vous pastoraux, je vous assure. Parce que combien fonctionne ainsi ? Combien ? Je le dis avec un peu d'ironie, mais je le dis aussi avec un peu de sérieux. Parce que je le vois chez tant de croyants. Ils se laissent diriger par leur âme. Ils interprètent les choses par leur âme. Votre âme n'est pas du tout une bonne directrice. C'est un bon pivot. C'est un très très bon pivot. Parce que quand Dieu vous parle dans votre esprit, alors vous pouvez saisir les choses, alors vous pouvez enclencher les choses, et alors c'est tout votre être qui a vraiment un sens. C'est tout votre être qui a vraiment un sens. Marcher par l'esprit, ce n'est pas s'enfermer dans un monastère et étudier la Bible jusqu'à votre mort, jusqu'à plus de cheveux et plus rien. C'est pas ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher réellement sur cette terre, mais en étant dirigé par Dieu. Non pas, Dieu ne te parlera pas avant tout dans tes émotions. Il peut, mais pas toujours. Il le fait de temps en temps, mais ce n'est pas la règle. Dieu te parle dans ton esprit. Et dans mon esprit, je peux saisir des choses. Ce que je dis là, peut-être que pour des nouveau-nés dans la foi, c'est peut-être difficile à comprendre, mais alors je m'adresse quelques instants pour les plus anciens. C'est dans l'esprit que je saisis les choses. Je n'attends pas du ressenti. Quand Dieu me parle, c'est vraiment dans l'esprit. Et quand souvent vous entendez des hommes de Dieu qui disent mais dans l'esprit, j'ai vu telle ou telle chose, j'ai perçu telle ou telle chose, c'est parce que ce n'est pas dans mes émotions. Ce n'est pas dans ma capacité de compréhension. C'est en communion avec Dieu, parce que j'ai un lien avec lui, je suis capable de recevoir des choses au-delà de ce que je vois et ce que je ressens. Alléluia. Est-ce que ça va pour vous ? Il faut comprendre qu'il y a un enjeu spirituel sur la question identitaire. Regardez à quel point la question identitaire est un enjeu aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué dans le monde à quel point aujourd'hui la question de l'identité est fondamentale ? On parle d'identité de genre, on parle d'identité sexuelle, on parle d'identité nationale, on parle d'identité sur tous les domaines. Stromae chantait « Où t'es papa, où t'es ?» Je ne sais pas, sans savoir où est mon père, je ne sais pas qui je suis moi-même. Et souvent, bien aimé, il y a un danger et un enjeu sur la question de l'identité spirituelle. Il y a un enjeu, parce que si ton identité est déréglée, c'est toute ta vie qui sera déréglée. Si ton identité est déréglée, c'est tout ce que tu transmettras à tes enfants qui sera déréglé. Avez-vous déjà vu des personnes qui ont grandi toute leur vie en ayant l'impression qu'ils ne sont pas aimés ? Est-ce que vous avez vu comment ils transmettent à leurs enfants ? Souvent, ils ont du mal à transmettre eux-mêmes l'amour. Ou alors, ils sont dans l'excès. Ils sont dans les enfants rois. Parce que ce qu'on m'a fait, je ne veux pas le faire subir. Mais il y a un déséquilibre. Quand dans ton identité, il y a des difficultés, j'aimais te dire que c'est ta vie qui est déréglée. Regardez Jacob. Regardez Jacob. Jacob qui est appelé, vous pourrez le lire chez vous. Jacob, c'est Genèse 25 à 35. Jacob qui est appelé l'usurpateur. C'est joli comme prénom, hein, si vous avez des idées, si vous cherchez des idées de nom. Je ne sais pas ce qui passe par la tête des parents à ce moment-là. Mais le nom, particulièrement dans l'Ancien Testament, a un sens identitaire. Il désigne qui est la personne. Et effectivement, Jacob qui a pris la place d'Ésaü. Donc Jacob sera appelé l'usurpateur. Jacob signifie l'usurpateur. Mais toute sa vie sera conditionnée par cette identité. Il usurpera son frère à plusieurs reprises. Il usurpera son père, mais lui-même se fera usurper par son beau-père. Il subira finalement toute sa vie ce problème identitaire. Toute sa vie, il subira cette difficulté. Et parce que ce nom désigne son identité, il sera trompé ou lui-même trompera. Il y a des choses dans votre vie qui, parce qu'elles sont déséquilibrées, vous les subissez.
vous les subissez. Jacob subissait ce qu'il vivait. Je ne dis pas qu'il n'est pas fautif d'avoir usurpé, mais c'est plus fort que lui, parce que ton identité, c'est ton squelette. C'est ce qui fait que tu es comme tu es. Combien de croyants vivent des difficultés à l'intérieur d'eux-mêmes parce que c'est plus fort qu'eux. Ce n'est pas plus fort que l'Éternel, ce n'est pas plus fort que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas plus fort que l'œuvre de la croix, mais parce qu'ils marchent non pas par l'Esprit, mais par l'âme, par la chair, eh bien c'est plus fort qu'eux. Tant de croyants de difficultés, tant de croyants me disent, je vous donne un exemple très simple, tant de croyants me disent « Ah mais moi tu sais, j'ai pas eu un bon père » ou « j'ai pas eu de père du tout ». Et je sais que pour certains, malheureusement, c'est l'enfance que vous avez eue. Donc moi j'ai vraiment un problème avec le Père dans le ciel. Comme si le manque paternel qu'il y a eu sur terre, eh bien, justifie un manque de connaissance du Père dans le ciel. Mais j'aimerais vous dire que le Père dans le ciel ne porte pas le même prénom que votre Père sur terre. Autrement dit, ce sont deux personnes différentes. Moi, j'ai eu un père, j'en ai toujours un, qui s'appelle Samuel. Il a ses forces, il a ses faiblesses. Il m'a donné tout ce qu'il a pu, du bon et des fois du mauvais. Mais en rien, j'ai comparé ma relation avec mon père sur terre avec ma relation avec mon père dans le ciel. Ce sont deux personnes différentes. Mais parce que vous avez ce déséquilibre-là qui vous a conditionné dans votre identité, eh bien vous interprétez mal les choses avec Dieu dans le ciel. Le Père dans le ciel est totalement différent de votre Père ou non-Père sur terre. Mais parce qu'il y a un déséquilibre, Jacob usurpera ou sera usurpé. Permettez-moi de préciser ici que les troubles identitaires peuvent se transmettre aux enfants. Vous le voyez bien chez Jacob. Les troubles identitaires peuvent se transmettre aux enfants. Et sans le vouloir, nous pouvons le transmettre aux enfants. C'est la raison pour laquelle Jacob ne fera pas la même erreur. Alors que son épouse accouche, elle accouche dans la souffrance, elle décidera d'appeler son fils Ben-Oni, qui signifie « fils de ma douleur ». Là aussi un beau prénom, hein, dis donc. Hein, fils de ma douleur. Mais Jacob a compris. Non, on ne va pas déposer ça dans l'identité de cet enfant. On va l'appeler Benjamin, qui signifie fils de la droite, fils qui m'accompagne, fils de la bénédiction. Quel beau prénom, Benjamin, c'est magnifique, je trouve. Hein, blague à part, j'aime beaucoup ce prénom. À la base, je voulais appeler mon fils Adam, je voulais l'appeler Benjamin, mais ma femme m'a interdit. Je trouve ça très beau, Benjamin. Mais si vous voulez un prénom, voilà, vous pouvez le prendre. Hein. Mais, bien aimé, l'identité est un enjeu fondamental. Regardez Jésus. Jésus a dû avoir une révélation extraordinaire pour savoir que sur terre, il est le Fils de Dieu. Mais toute sa vie, il a été questionné et remis en question quant à son identité. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela, dis-nous ceci, dis-nous cela, descends de la croix jusqu'à la mort, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Autrement dit, toute sa vie, il a été remis en question dans son identité. Mais si nous avions à subir ça, on craquerait. Aujourd'hui, on questionne l'identité, donc bien des personnes, malheureusement, se perdent, sont dans le flou. Parce qu'on questionne et on questionne encore et encore et encore. Pour certains, c'est presque, et j'ose le dire, de l'acharnement. Mais Jésus, lui, toute sa vie a été remis en question dans son identité, mais jamais il ne bougera. Pourquoi ? Parce qu'il sait qui il est, parce qu'il connaît son identité, parce qu'il est en communion avec le Père qui lui permet toujours plus d'affirmer. Et à plusieurs reprises, vous avez la voix de l'Éternel qui descend en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu affirme et réaffirme l'identité du Christ. Alléluia. Mais pour Jacob, avant d'arriver à cela, il y a une bataille. Parce que l'identité, chers amis, est un champ de bataille. Votre identité est un champ de bataille. Et si Dieu ne peut pas vous voler votre identité, s'il ne peut pas la détruire, il fera en sorte de la tordre. Et beaucoup de croyants, Satan ne te vole plus ton identité en Christ, mais il va faire en sorte que tu ne réalises pas ce que ça veut dire. Il va faire en sorte que tu ne prennes pas la mesure. S'il ne peut pas te voler, il tordra les choses.
S'il ne peut pas te voler, il floutera les choses pour que tu ne comprennes pas ce que ça signifie d'avoir ton identité en Jésus-Christ. Satan vient, il remet en question, comme pour Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, puisqu'il est écrit que des anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es le Fils de Dieu, c'est une tentation. Il te fait douter sur qui tu es. Il remet en question ton origine, mais également, du coup, ta valeur. Parce que ta valeur, et je vais venir dessus tout à l'heure, est intimement liée à qui tu es. Ta valeur est liée à qui tu es. J'aimais te dire que tu comprends ton identité quand réellement tu comprends qui t'a créé. Qui t'a créé? Quand Jacob arrive face à l'ange de l'Éternel et qu'il combat, il y a une lutte, il y a une bataille. Et l'ange de l'Éternel est là. Jacob perçoit, il y a un enjeu qui est plus grand que juste une bataille entre deux hommes. Il perçoit, il sent, lui qui a souffert dans son identité toute sa vie, il sent qu'il y a quelque chose, jusqu'à un moment où Jacob voit sa hanche être démise, déboîtée. Et il dira, je ne te permettrai pas de me quitter tant que tu ne m'aies béni. Je ne te permettrai de me quitter tant que tu m'aies béni. Mais remarquez une chose, c'est extrêmement intéressant. Jacob s'appelle Jacob, celui qui usurpe. Et alors, ensuite, l'ange de l'Éternel dit, tu es Jacob, mais à partir d'aujourd'hui, tu es Israël. Tu t'appelleras Israël. Autrement dit, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle dimension. Et là, Jacob sort de ce tourment dans lequel il a été toutes ces années. C'est seulement à partir du moment où Jacob se fait appeler Israël que l'ange de l'Éternel le bénit. Dieu ne peut pas bénir tes incompréhensions. Dieu ne peut pas bénir tes déséquilibres. Dieu ne peut pas bénir ce qui est tordu. Dieu doit redresser les choses pour que tu puisses marcher dans la bénédiction. Dieu le veut, Dieu le souhaite, mais il y a des choses qui doivent se redresser avant que tu puisses pleinement marcher dans ce que Dieu t'a promis. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? Je suis un peu décalé. Mais c'est extrêmement important. Si vous comprenez ça, c'est toute votre vie chrétienne qui change. Si vous comprenez ça, vous ne remettez pas systématiquement en question l'amour de Dieu. Si vous comprenez ça, vous ne remettez pas en question systématiquement qui vous êtes en Jésus. Si vous comprenez ça, vous ne jugez pas les gens en fonction de leur rang, parce que vous savez que nous avons tous la même valeur devant Dieu, c'est le prix du sang du Fils. Mais combien vivent là-dedans? Parce qu'ils ne l'ont pas compris. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni, dit Jacob. Il y a, bien-aimé, une lutte et une bataille. Dieu nous dit dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ça va, vous êtes encore quelques instants avec moi? Voici ce qu'il nous est dit. Je vous donnerai, si tu peux me l'afficher, Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand nous prêchons sur une série bien dans sa peau, bien-aimés, vous serez bien dans votre peau quand vous serez bien comme Dieu l'a voulu, bien comme Dieu l'a pensé. Ce qui a fait la différence chez moi, c'est quand j'ai commencé à prier, fais que je me vois comme toi tu me vois. Moi, j'étais totalement déséquilibré, pourtant j'étais croyant. J'étais totalement désordonné dans mon identité. L'emphase, c'était je ne m'aimais pas physiquement. Le regard des autres était ce qui me conditionnait. Au point où j'ai eu ces pensées de suicide, j'ai voulu en terminer. Tout simplement parce que quand vous avez le corps qui essaye de diriger, il est très très mauvais et il essaye vite d'en terminer. Mais moi, j'étais mal dans ma peau. Et quand j'ai commencé à prier, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois.
Fais que je me vois comme toi tu me vois. Je me détestais. J'ai pas d'autres termes. C'était littéralement ça. Je me frappais. Je détestais mon nez. Je frappais mon nez tellement j'en avais horreur. Et j'ai toujours dit, le jour de mes 18 ans, je me fais refaire le nez. Tellement je supportais pas. C'était un tourment. Il y avait le corps qui était au-dessus du reste. J'ai commencé à dire, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Autrement dit, commence à déverser dans mon esprit la vision de qui je suis à tes yeux. Parce que peut-être c'est votre problème à vous aujourd'hui. J'aimais vous dire qu'il y en a un qui vous a dessiné et c'est un très bon dessinateur. Vous n'auriez pas fait votre nez de cette manière-là, moi je ne l'aurais pas fait comme ça, mais s'il l'a fait comme ça, c'est qu'il a de bonnes raisons. Vous n'auriez pas fait votre tête, votre couleur de peau ou vos pieds ou j'en sais rien, mais s'il l'a fait, c'est qu'il a de bonnes raisons. Quand vous commencez à prier, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Je me voyais physiquement laid, mais je me voyais également socialement inintéressant. Par rapport à, moi j'ai notamment un frère mais extrêmement intelligent, j'ai mes autres frères et sœurs extrêmement sociaux, etc. Moi j'étais pas du tout, aujourd'hui je suis plus timide mais j'étais pas du tout comme ça. Hein. J'étais introverti, je me mettais dans mon coin, j'osais pas parler, je repoussais les autres avant par peur qu'ils me repoussent. Et quand j'ai dit Seigneur fais que je me vois comme tu me vois, j'ai commencé à voir également le potentiel que Dieu voyait en moi. Et petit à petit, les choses ont changé. Petit à petit, j'ai commencé à avoir cette conviction. Et j'ai commencé à pouvoir dire, mais Seigneur, oui, je le sais, pas juste je le sais là, dans mon âme, parce que tu m'as parlé dans mon esprit. Oui, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Oui, je le sais au plus profond. À l'époque, vous me faisiez une blague, je ne sais pas, sur un de mes vêtements, mais je rentrais chez moi, je l'enlevais et c'était fini, vous ne le voyez plus jamais. Aujourd'hui, vous pouvez essayer. J'ai un peu de répartie aussi, donc je risque de vous répondre. C'est jamais bon de que donner, il faut prendre aussi des fois. Hein. Mais ça ne me conditionne plus. Comprenez-vous ? Ça ne me conditionne plus. Et parce que j'avais ce mal-être, parce que j'avais ce déséquilibre, la moindre parole, la moindre moquerie, tout me conditionnait. Tout me limitait. Je n'osais pas être qui je suis selon le cœur de Dieu. Dieu t'a donné une nouvelle identité. Et j'aimerais te dire que celle-ci a beaucoup de valeur. Il a payé le prix de son Fils pour te donner cette identité. Si tu me dis que tu n'as pas de valeur, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu lui dit, moi je suis mort pour toi en envoyant mon Fils. Si tu me dis que tu n'as pas de valeur, c'est que tu ne sais pas ce qu'a représenté la croix. Il faut que tu reviennes à la croix. Parce que c'est à la croix que tout se règle. Parce que quand tu viens à la croix, tu amènes le toit déséquilibré. Et tu dis, Seigneur, regarde cet amas totalement déformé de la vie. Je te l'amène pour que tu puisses remettre les bonnes pièces du puzzle au bon endroit. Et ça, c'est le travail de l'œuvre de la croix. Il te restaure, il te rétablit, il te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il te permet de marcher dans une nouvelle révélation. C'est ce que Christ a fait. Et mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, peut-être que tu as encore des difficultés à ce niveau-là. Peut-être que tu as encore des difficultés de compréhension, pas intellectuelle, mais de révélation. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas juste un sexe, tu n'es pas juste une apparence. Ne t'enferme pas dans ce que le monde dit de toi. La Bible nous dit que notre identité est en Christ. Si tu mets ton identité dans ton travail, tu ne pourras pas pleinement vivre ton identité en Christ. Si tu mets ton identité dans ton conjoint ou ta conjointe, dans ton mariage, tu ne pourras pas pleinement vivre ton identité en Christ. Si tu le mets dans tes enfants, tu ne pourras pas pleinement vivre ton identité en Christ. Ton identité est en lui et en lui seul. Je suis un père, je suis un fils, je suis un frère, mais avant tout, je suis celui que Jésus dit de moi. Avant tout. Et si mes enfants venaient à dire « Ah mais toi t'es mauvais, etc. » Avant tout, je suis celui que Dieu dit de moi. Et si mes frères venaient à me rejeter, avant tout, je suis celui que Christ dit de moi. Et si mon père venait à me juger en tant que fils, avant tout, je suis celui que Christ dit de moi.
Si tu mets ton identité dans autre chose que dans Christ, dans autre chose que dans ce que Christ dit de toi, alors oui, tu ne vivras pas pleinement ce que Dieu veut pour toi. Alors oui, tu auras des difficultés dans ta foi. Oui, tu auras des difficultés dans ta révélation de qui tu es, parce que tu as des difficultés de révélation de qui il est. Tout est lié à ta compréhension de Christ. Tout est lié à ta connaissance de qui il est. Mon frère, ma soeur, je veux juste terminer avec ça cet après-midi. On peut dire ce soir, il est 18h. Juste terminer avec ça. Bien-aimé, l'enjeu sur la question de l'identité est fondamental. Parce que Jésus nous fait cette promesse. Pendant que mon frère, tu viens juste à la guitare, s'il te plaît. Jésus nous fait la promesse qu'il ne nous laissera pas orphelins. Pourtant, et vous savez, j'ai connu et j'en connais des hommes et des femmes qui ont été orphelins, qui sont orphelins sur terre. C'est extrêmement difficile de se construire lorsque vous n'avez pas eu de modèle. Extrêmement difficile de s'établir. Encore, certains ont de mauvais modèles, mais quand vous n'en avez pas, c'est extrêmement difficile. Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a donné l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui nous permet d'avoir cette compréhension. Je suis adopté. Mais tant de croyants se comportent comme des orphelins. Tant de croyants se comportent sur terre comme des orphelins. Ils se battent face aux pressions comme des orphelins. Ils se battent face aux tentations avec la force d'un orphelin. Ils résistent aux oppressions comme des orphelins. Ils construisent leur vie avec ce qu'ils peuvent, comme des orphelins. Vous n'êtes pas orphelins, dit le Seigneur. Vous êtes fils et filles de Dieu, adoptés par le Père. Nous avons été rattachés, nous avons été adoptés. Et quand vous adoptez un enfant, il n'y a aucune différence entre celui qui est adopté et celui qui a été créé et tiré de vous. J'aimerais vous le rappeler ce soir. Vous avez été adoptés. Vous avez reçu l'esprit d'adoption. Alors, ne vous comportez pas dans votre vie comme des orphelins. Ne laissez pas votre identité être déréglée par l'ennemi de votre âme, qui sait très bien que juste chauffer une chaise ne fera pas trembler les ennemis. Juste chauffer une chaise, oui, vous amènera au ciel, mais portera très peu de fruits sur terre. Bien-aimés, vous avez reçu beaucoup plus que ça. Vous avez reçu beaucoup plus. La parole nous dit, et les portes du séjour du mal ne prévaudront point. Elles n'auront pas le dessus. Il n'y aura pas le dessus sur toi. Tu as reçu une autorité parce que tu es son fils. Tu as reçu une autorité par rapport à ta famille parce que tu es son fils ou sa fille. Pourquoi t'inquiètes-tu comme un orphelin? Pourquoi gémis-tu comme un orphelin? Pourquoi gères-tu les choses comme un orphelin? Tu as été adopté, fils et fille de Dieu. C'est un fait, ce n'est pas une question de quelque chose que tu dois obtenir en plus. Tu as accepté Christ, la Bible nous dit que tu as été adopté. C'est fait, c'est acquis. Maintenant, il faut que tu vives comme quelqu'un d'adopté. Il faut que tu vives comme quelqu'un qui a reçu toute chose. Regardez, vous avez... Bon, l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais... Regardez, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très people, mais c'est Angelina Jolie qui a adopté plein d'enfants. C'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. Tu es people, toi, hein? Oui, on connaît. Hein. On sait ce que tu regardes le soir. Hein. Angelina Jolie. Mais elle a adopté plusieurs enfants de différents continents, continent africain, etc. Ces petits-enfants qui n'avaient rien, pas de parents, pas de finances, pas de futur, soudain, sont ramenés dans la famille d'une multimillionnaire. Mais tout à coup, toute leur réalité change. Mais il va falloir du temps. Est-ce que vous pensez que d'un coup, ils ont fonctionné comme des adoptés? Jamais de la vie. Entre le moment où ils le sont et le moment où ils le perçoivent, il y a tout un chemin. Il y a tout un chemin. À un moment donné, ils doivent arrêter d'avoir peur de ne plus avoir de quoi manger. Parce que pourvoir à toujours. Bien aimé, tant de fois nous avons peur de manquer parce que nous avons encore la mentalité de l'orphelin. Nous avons reçu une nouvelle identité, celle de ceux et celles qui sont adoptés par le Père. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux quelques instants? Alors que nous sommes là devant Dieu quelques instants, je t'invite juste à
à penser, à écouter ce que le Seigneur a à te dire dans ton cœur. Si le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher ce message, c'est parce que je le sais, il y a des besoins à ce sujet. Et il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui, malgré les années, en écoutant ce message, vous savez, vous sentez, il y a encore des manques de révélation dans votre identité en Christ. Il y a ces manques, vous vous comportez avec du déséquilibre. Et parfois autour de vous, on ne le comprend pas. On a l'impression que c'est juste des traits de mauvais caractère. Mais cet après-midi, vous avez compris que c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de l'ordre de votre identité. Il y a cette révélation cet après-midi, cette révélation pour vous. Il y a cette révélation. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez reçu l'esprit d'adoption. Vous n'avez pas été laissé orphelin. Et Dieu peut redresser ce qui a été courbé et tordu, aussi nombreuses soient les années. Ce soir, mon frère, ma sœur, simplement, questionne-toi. Pose la question. Où en es-tu dans ta manière de vivre la foi? Dans ta manière de vivre aujourd'hui? Où en es-tu? Laisse-moi te donner quelques instants, pendant que mon frère se prépare juste à prendre un chant. Pose-toi la question. C'est entre toi et Dieu. Je ne vais pas faire d'appel parce que ce n'est pas l'appel qui fera la différence. Ça va être ta prise de position. Alléluia, Jésus.